pour ranger les chars et les... Qu'y a-t-il dans ces vieux hangars? Ces vieux hangars, comme tu dis, sont pour les Atois une sorte de lieu saint. Entourés de gardes, deux hommes de feuilles vêtus de lierre. Hangar, nous trouvons les géants que l'on est occupé à habiller et à coiffer. Voici Mademoiselle Victoire dans le fond que l'on achève de vêtir. Les mariés attendent encore le coiffeur. C'est ici que s'introduit le porteur du géant qui le soulèvera à l'aide de ses épaules, de sa tête et de ses mains. Il pourra se diriger grâce à un orifice pratiqué dans le panier à la hauteur des yeux. Qu'est-ce exactement que la mastelle? La mastelle, la voici. C'est un des ingrédients essentiels de la tarte gouillasse. Gouillasse est le bâton de Goliath, n'est-ce pas? Oui, en effet. Goliath, tout le monde le connaît. C'est le fameux géant philistin tué par le petit David. Goliath est le géant tutélaire de la ville d'Ath, et c'est pourquoi la tarte préparée à l'occasion de la ducasse porte son nom. Le géant Goliath fut introduit dans le cortège religieux, et non pas profane comme aujourd'hui, en 1481 par les arbalétriers. Sa morphologie d'alors nous est inconnue, mais nous savons qu'un David dialoguait avec lui. Les Goliaths étaient nombreux au XVe siècle dans les anciens Pays-Bas, mais dans beaucoup de villes, ils ont disparu ou changé de nom.
Il faut souligner que la tarte glace est préparée uniquement à l'occasion de la kermesse du 4e dimanche d'août. Oui, et l'on comprend qu'après avoir attendu 1 an, Stéphane se rue sur la première tarte terminée pour la dévorer. Dans la famille, il est de tradition d'offrir une tarte à mastel à l'occasion de la ducasse aux oncles et tantes, cousins ou cousines ayant quitté Ath ou vivant dans la région. Nous voici donc sur la route de Bouvigny portant nos tartes aux grands-parents. Ce samedi midi, Peu avant 3 heures, Goliath et sa future femme quittent leur cachette pour gagner l'hôtel de ville, où les attendent des soldats revêtus d'un costume de garde française de la fin du XVIIIe siècle. Armés de vieux fusils, ceux-ci, durant tout le cortège, tireront de nombreuses salles. ce n'est qu'en 1715 que l'on donne la femme à Goliath. Depuis cette année, le mariage est célébré chaque samedi précédant la procession. À l'inverse d'autres villes où les ne font que promener,
Les géants à toit dansent sur tout le parcours. Gouillasse et sa femme possèdent d'ailleurs leur propre danse, mais ils ne l'exécutent qu'en deux endroits bien précis, sur le pont du Gadre et sur le pont du Moulin. Plus exactement à l'ancien emplacement de ces ponts, car la Dendre traversant Ath a été rendue souterraine. En ces deux points donc, la foule se masse pour applaudir les géants, valsant et s'embrassant, sur l'air de Grand Gouillasse. Sans oublier de s'arrêter sur le pont du Gadre pour exécuter la danse traditionnelle. Les mariés sont accueillis sur le parvis de l'église par le clergé.
À l'intérieur se déroulent maintenant les vêpres bouillasses, tandis qu'au dehors, les mannequins sont entourés par la population attoise et les nombreux visiteurs, heureux de pouvoir enfin les approcher et les toucher. Durant tout le cortège, il y a un diable appelé Magnon. Une demi-heure plus tard, les cloches annoncent la fin des vêpres. Le cortège repart vers l'hôtel de ville où se déroulera le jeu parti entre David et Goliath. Devant les invités de Marc et la foule toujours plus dense, le jeu parti, survivance du Moyen droit. Ta tête sera foulée, tes yeux de lion, tes oiseaux cajolés assurent les tuyaux. Approche seulement, ennemi des étrus. Le mutin affronté du jase contre Dieu. L'avantage est pour moi. J'ai presque entendu du vainqueur à main justement forte. Quand Dieu t'engrave ton arc et moi sur la terre, te libère de la guerre, non pas à toi, petit objet. Quand tu seras enfin un dieu avec autant d'épingle, oseras-tu me combattre avec tant d'avantages. Ah, blasphème, tu en seras puni. Un Dieu qui se pique pour nez devant ne peut rien souffrir contre son sang et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras, plus gentil.